très bonne question. En fait, là, on pourrait dire d'abord les symptômes de cette maladie. La maladie de Marburg, c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer de manière clinique. Et les médecins ont du mal à se retrouver. C'est pour ça que vous avez entendu que en Tanzanie, il a fallu beaucoup de jours justement pour découvrir que c'est évidemment le virus de Marburg qui était en effervescence dans cette région, à Kagera. Donc, c'est une maladie pratiquement au commencement qui ressemble bien à d'autres pathologies qu'on connaît au niveau de la santé publique, que soit par exemple le paludisme, la fièvre typhoïde, des shigelloses comme la dysenterie, choléra. Il y a d'autres qui peuvent dire, écoute, ça ressemble aussi à d'autres maladies ou d'autres fièvres hémorragiques. Donc, c'est parfois difficile. Il faut des tests de laboratoire basés sur des tests de réaction en chaîne par polymérase qu'on appelle PCR. Et c'est cela où on peut détecter clairement le virus de Marburg. Et là, les symptômes vont au début, comme je viens de le dire, une forte céphalée au mot de tête et une forte fièvre aussi. Et ça va aller au niveau des malaises, au niveau des myalgies, des douleurs dans les articulations, comme on le voit dans le cas de polygraphe. Et puis, le malade va faire une diarrhée très profuse et aqueuse. Et puis après, il y a des douleurs, des crampes au niveau de l'abdomen et au niveau, il fait beaucoup de vomissements et le malade, au bout de quelques heures, 2 jours environ, est en état de déshydratation. Et là, là commence en fait la gravité de la maladie. Et donc, le malade aussi est très léthargique et il y a dans quelques cas, beaucoup d'éruptions cutanées aussi. Et ça commence en plus au niveau du quatrième, cinquième jour, des saignements du nez et des vomissements de sel continus. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a des saignements qui commencent plutôt, au lieu de dire continue, mais ça commence. Et ces saignements commencent au niveau des muqueuses en interne et au niveau des orifices de l'organisme partout, mais aussi dans les vomissements et dans les selles. Donc, le malade devient un peu nerveux, irritable, et comme un peu agressif aussi. C'est beaucoup plus comme dans le palud cérébral, comme on le dit toujours. Et à la fin, on voit bien que les saignements dominent. Et c'est pour ça qu'on dit fièvre hémorragique à virus de Marburg. Et vous entendez bien que c'est pratiquement les mêmes symptômes que nous rencontrons bien sûr dans d'autres fièvres hémorragiques comme Ebola il n'y a pas longtemps, on était sur la lutte dans la région. Donc, la prévention repose sur d'abord éviter les contacts, c'est la première des choses, et puis essayer de, soigner les cas contaminés, et troisièmement, faire une surveillance épidémiologique en bonne et due forme et de manière très, très serrée et à chaque minute, chaque seconde. Alors là, c'est comme on le faisait pendant les pandémies, les épidémies, et c'est évidemment les mêmes pratiques. Dernièrement, on avait parlé de l'apparition, réapparition, pardon, de l'épidémie de paralysie flasque aiguë ou poliomyélite. Il faut que l'État
soit à mesure de combiner ces épidémies de manière coordonnée afin de mener une lutte d'ensemble, mais une lutte ciblée aussi par des unités spécialisées au sein du ministère de la Santé publique en collaboration avec l'administration. Et ici, dans la lutte, on peut citer au niveau de la population d'abord, c'est d'être informé de cette épidémie qui est sur nos portes. Et maintenant, c'est justement à la frontière directe. Donc, des précautions doivent être prises au niveau de la population des provinces voisines et éviter de se rendre en Tanzanie, par exemple, pour les provinces frontalières de la région de la Tanzanie qui est touchée, même aussi d'autres régions qui sont limitrophes. Aussi, avoir une hygiène comme on le faisait pendant Ebola, c'est porter un masque, une hygiène là, se laver les mains, éviter les contacts entre personnes, mais aussi porter un masque justement et ne pas fréquenter une personne malade ou une personne suspecte ou les personnes de contact. Et là, les gens vont éviter plus de contacts et moins de contamination. Donc, il faut identifier, collaborer avec les services de santé et, pour éviter les cas de contamination qui passent inaperçus au niveau des communautés. C'est-à-dire rapporter tous les cas à travers les agents de santé communautaires ou bien par les personnes de la famille elle-même, mais aussi identifier les personnes de contact. Et cela demande que cette population soit informée sur les symptômes et sur les méthodes de transmission. Et comme ça, ils sont au courant. Ça. Et puis, utiliser bien les, les services d'hygiène partout et disponibiliser l'eau potable, traiter l'eau et éviter de partager de l'eau, des boissons, de la nourriture avec les cas de contact, tous les cas déclarés. Donc, au niveau du ministère de la Santé publique, de l'administration, il faut éviter, bien sûr, il faut avoir des centres de traitement, prévoir des centres de traitement, faire une surveillance serrée et une surveillance au niveau des communautés et collaborer avec les services de santé au niveau de la Tanzanie et au niveau des autres pays dans la sous-région. Et on a vu bien que c'est un virus qui est rampant dans nos pays, que ce soit en Ouganda, en RDC, et maintenant en Tanzanie. Donc, il faut doubler de vigilance au niveau des frontières de tous ces pays. Et après, il faut disponibiliser des moyens techniques pour la prise en charge des cas. Ça veut dire les cas doivent être, comme en cas d'Ebola, ils doivent être isolés et traités par un personnel bien formé, car on a vu que le personnel fait partie des groupes à risque et puis des contaminations surviennent souvent à travers, entre les malades et le personnel soignant. Donc, il faut des équipements appropriés, comme on l'a dit en période d'Ebola, et puis aussi avoir des équipements de laboratoire parce que ce virus est isolé et confirmé par des examens poussés, comme je l'ai dit, au PCR au niveau de laboratoire. Et continuer à former le personnel et aussi une surveillance épidémiologique à travers un comité national de coordination qui peut être le même comité que l'épidémie de poliomyélite
mais avec des unités spécialisées et dans cette coordination. Donc, c'est aussi chercher à acheter un budget pour acheter des équipements, former le personnel, payer le personnel supplémentaire ou bien de matériel roulant. C'est toute une logistique qu'il faut mettre en place pour juguler cette épidémie. Donc, il faut aussi une collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi des autres organisations de la sous-région qui sont chargées de la santé publique.